Depuis cette époque, les échanges commerciaux se développent dans le monde avec une accélération après la Révolution française. Cherchant à enrichir leur collection, les botanistes font venir des espèces d'autres continents. Pour être un botaniste de renom, il faut avoir dans sa collection tout un tas de plantes, d'arbres et de fleurs. C'est pourquoi, afin d'améliorer ma collection, j'importe régulièrement des espèces, telles que celle-ci. Parmi les espèces que j'importe, il y a notamment le robinet Fosacacia. Mais pourquoi donc importer cette espèce? Et bien en fait, c'est en 1601 que nos compères l'ont importé pour la première fois. Ils l'ont importé parce que c'est une espèce qui grandit très vite, ce qui permet d'avoir un paysage forestier très dense, et ce, très rapidement. Mais cette espèce a d'autres utilités. Par exemple, c'est un bois qui est très dur, ce qui permet par exemple d'avoir des piquets de vigne, très utiles pour la vignasse. Ensuite, c'est également une plante à vertu médicinale. Savez-vous donc que les Amérindiens faisaient cuire les graines de cette plante afin d'avoir des compléments alimentaires? En plus du robinet Fosacacia, le chêne rouge d'Amérique et le pin Douglas sont importés en France, respectivement en 1691 et en 1842. Par la suite, elles ont été suivies d'implantations plus étendues en forêt, car les implantations en parc botanique ou en collection privée ont été couronnées de succès. Mais au fil des années, la planète souffre. Les précipitations et les températures changent rapidement. L'impact sur les forêts est donc considérable puisque le développement des arbres dépend en grande partie du climat dans lequel ils sont implantés. Avec le réchauffement climatique, les espèces présentes dans les forêts françaises vont être confrontées à des stress d'amplitude et de fréquence bien plus importantes. Incendies, déshydratation, sécheresse, autant de perturbations auxquelles les espèces françaises devront s'adapter. L'enjeu est ici de sauver la forêt sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique. Pour répondre au changement climatique, les espèces natives dans nos forêts peuvent s'adapter localement, migrer vers des milieux plus cléments ou disparaître par extinction. Pour anticiper les conséquences du changement climatique, l'homme peut faire appel à de nouvelles espèces, non autochtones, potentiellement plus adaptées à ces changements environnementaux. Parmi les essences d'arbres introduites d'autres continents, certaines n'ont pas pu s'adapter, comme le cèdre japonais, l'épicéa du Sitka ou le pin du Monterrey. Mais d'autres, tels que le cèdre de l'Atlas, le pin noir ou le pin à l'encens, sont pleines de promesses. L'introduction de nouvelles espèces permet donc un enrichissement de la diversité de la forêt. Cet enrichissement permet une sélection des espèces présentant une meilleure capacité d'adaptation aux conditions générées par le changement climatique, mais également en fonction de la diversité des services écosystémiques associés aux forêts. Toutefois, ces nouvelles espèces allochtones peuvent aussi représenter un danger pour nos forêts. Les opposants au projet d'introduction de nouvelles espèces mettent en avant l'exposition dans le contexte du changement climatique à de nouveaux risques beaucoup plus élevés que ceux déjà encourus, par exemple le potentiel invasif des espèces introduites ou encore une vulnérabilité accrue à de nouveaux pathogènes ou champignons. Si l'on regarde les espèces introduites par le passé par les botanistes français, il y a le pin Douglas, qui développe une maladie qui s'appelle la rouille suisse. Cette maladie est causée par un champignon pathogène. Le problème, c'est que le pin Douglas est l'espèce majoritaire dans certaines forêts, et comme il est importé, il n'est pas résistant aux pathogènes autochtones, ce qui rend l'entièreté de la forêt vulnérable. Il existe en effet des inconvénients à l'introduction de nouvelles espèces dans les forêts pour contrer les effets du changement climatique. Néanmoins, à l'heure actuelle, cela reste notre meilleure option face à notre ennemi, le réchauffement climatique. Les forêts du futur comptent donc sur des projets en cours pour pouvoir résister. Le projet Reinforce prévoit l'introduction en France métropolitaine de 38 espèces d'Amérique du Nord et d'Asie. Le projet Climac, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, avait prévu l'introduction de 45 espèces en 2010. Vont-elles résister ?